Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la situation actuelle de l'Olympique Lyonnais et de la situation de Peter Bosz. Alors, on assiste depuis plusieurs semaines à des matchs très décevants de l'Olympique Lyonnais. On a donc une baisse de régime depuis quelques semaines et on a vu ça encore ce mercredi face au Stade de Reims avec une défaite 2-1. On va essayer donc de comprendre pourquoi. Alors, dans un premier temps, on va essayer de voir les problèmes au sein de l'Olympique Lyonnais. Donc, pour moi, le premier problème de l'Olympique Lyonnais, c'est un problème sur l'envie, le dépassement de soi ou la mentalité. On voit une différence de mentalité qui est énorme entre la mentalité affichée en Ligue Europa et la mentalité qu'on affiche en Ligue 1. En Ligue Europa, on voit une équipe de l'Olympique Lyonnais conquérante avec un pressing très haut. Et cela permet à l'Olympique Lyonnais d'être très bon. Pour moi, il faut insister sur le pressing qui, face au Stade de Reims, a été trop peu existant. On a vu l'Olympique Lyonnais que très peu pressé, alors que c'est un des principes les plus importants de Peter Bosz. C'est le principe sur lequel Peter Bosz insiste le plus, et on n'a pas du tout vu cela lors du dernier match. Et ça fait 2-3 matchs qu'on a du mal à voir cela. En Ligue Europa, voilà, on a donc cet exemple du match face au Sparta Prague où l'Olympique Lyonnais perd 2-0 à la 20e. Ils remontent finalement et viennent gagner 4-3 à la fin d'un super match collectif. Alors qu'en Ligue 1, voilà, par exemple avec ce match face au Stade de Reims, on a vu une défense passive à l'image de Denayer qui, sur les deux buts, est trop passive. Sur le corner, enfin pour moi un corner c'est une action où si tu as envie de prendre la balle, tu prends la balle, tu vas plus fort que ton adversaire, et c'est là où on voit que l'Olympique Lyonnais est défaillant. Denayer sur le premier but retient un peu sa tête, tandis que l'autre il va vraiment, l'adversaire marque et ça fait 1-0. Ensuite sur le deuxième but, Lopez relâche le ballon, Denayer a un moment de latence, on va dire, une seconde où il réagit pas trop, il est un peu statique, comme on voit sur les photos, et bah ça suffit à l'attaquant d'avoir le temps d'avance, réfléchir, dribbler Denayer qui revient en forme mais trop tard, et puis il se fait enrhumer par l'attaquant qui vient finir. Très bien joué, un très beau but, enfin une très belle exécution de l'attaquant rémois. Ensuite, le second problème pour moi, c'est cette Paqueta dépendance. Et oui, l'Olympique Lyonnais est complètement dépendant de Lucas Paqueta. On le voit depuis 2-3 matchs qu'il est un petit peu en difficulté. Il fait des matchs un peu plus mauvais, moins d'influence. Et des joueurs comme Aouar devraient reprendre le jeu à leur compte, mais malheureusement, on ne les voit pas assez à cette tâche. Aouar, malgré son brassard de capitaine, n'est pas assez présent dans la création, et c'est dommage. Voilà, c'est ce qu'on attend d'un capitaine qui porte cette équipe, et Aouar n'a peut-être pas l'étoffe pour être ce capitaine qu'attend l'Olympique Lyonnais. Peut-être qu'un joueur comme Boateng serait au moins un leader charismatique, un leader vocal de cette équipe, tandis qu'Aouar a du mal. Voilà, donc c'est un peu le constat que je fais de l'Olympique Lyonnais. Voilà, on voit aussi un Bosz qui avait promis un Noël offensif qui marquait beaucoup de buts. Au final, nous sommes seulement à 23 buts, ce qui est la 11e attaque, tandis qu'on a également pris 23 buts dans le même temps. On a une différence de but de 0, donc ce qui est très mauvais pour un club comme l'Olympique Lyonnais. On peut pas forcément se cacher derrière de l'arbitrage ou je ne sais quoi, parce que par exemple si on voit un indice comme l'expected goals, on n'est pas plus haut, pas beaucoup plus haut au classement. Donc voilà. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a ces problèmes à l'Olympique Lyonnais. Est-ce un problème d'entraîneur? Est-ce un problème plus global ou plus global à toute l'académie lyonnaise? Alors selon moi, ce problème, il est clairement plus global à l'Olympique Lyonnais et pas seulement l'entraîneur. Déjà, de 1, c'est un problème pour moi qui est économique. Avec la crise du Covid, l'Olympique Lyonnais a beaucoup souffert, forcément, plus de billetterie, alors que l'OL dépend énormément de sa billetterie dans son mix économique. Et donc voilà, l'OL a beaucoup souffert, il y a très peu d'argent. Et d'un côté, on voit Aulas qui essaye de cacher ce manque d'argent avec des promesses qu'il n'arrive pas à tenir au final et qui agacent les supporters lyonnais. C'est un peu un cercle vicieux. À cela, on ajoute une cellule de recrutement qui est selon moi beaucoup trop faible. On a seulement 3 recruteurs, tandis que des équipes comme Marseille en ont 8. Les équipes comme Lille en avaient beaucoup, surtout à l'époque
de Gérard Lopez où il y avait, je crois de mémoire, 25 recruteurs. Bon, au final, il a arrêté de les payer, donc bon, petite histoire de non-paiement. Bon bref, Gérard Lopez n'est pas tout rose non plus, donc faut pas non plus prendre cet exemple. Mais voilà, on voit également qu'en interne, la situation se tend. On voit un directeur du recrutement comme Bruno Chéroux qui est très peu présent. On le voit pas. À part quand on le voit, c'est pour nous montrer qu'il y a des tensions avec Juninho, ce qui est pas forcément une très bonne nouvelle. On voit aussi que Juninho annonce son départ dans les médias à la fin de la saison. C'est pas encore certain, mais il l'a quand même annoncé, ce qui est un très mauvais signe et qui peut-être montre des soucis internes à l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi la démission de Patrice Gérard, donc l'ambiance en interne doit être assez mauvaise, je pense. Donc maintenant, on va essayer de voir des solutions à l'Olympique Lyonnais, comment il pourra se sortir de cette mauvaise passe. Donc déjà pour moi, la base du retour d'un Olympique Lyonnais intéressant, ça serait d'acheter un buteur lors du mercato hivernal. Voilà, on a un gros souci au niveau du poste de buteur. Slimani et Dembélé, pour moi, c'est trop faible techniquement pour être à la pointe d'un projet de jeu à la Peter Bosz, ça ne va pas. Dembélé qui revient juste de blessure, on pourrait croire que ça va être la solution, un point de l'attaque, mais selon moi, non. Je suis pas un grand adepte de ce joueur, je l'apprécie pas énormément, malgré que ça soit un bon buteur. Dans le jeu, c'est beaucoup trop faible, il ne touche pas assez de ballons, et lorsqu'il en touche, il les perd beaucoup trop. Ce qui est dommage. Et selon moi, il faudrait acheter un joueur comme Azmoun qui a vraiment de belles statistiques du côté du Zénith. Je l'ai vu plusieurs fois jouer en Ligue des Champions et il m'a toujours assez impressionné comme joueur. J'ai trouvé toujours très très bon. Et donc, je pense que ça serait une très belle chose s'il venait à l'Olympique Lyonnais. Alors voilà, c'est pas fait, ça va être compliqué, mais l'OL vraiment devrait se pencher dessus. Il y a aussi d'autres pistes comme Alassane Plea, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais le voir signer à l'Olympique Lyonnais, ce serait intéressant, même si cette année il a un peu de mal avec Gladbach. Je crois en ce joueur, c'est un bon joueur, maintenant il commence à être vieux, mais je pense qu'il pourrait faire du bien au niveau technique à cette attaque lyonnaise. Il y a aussi la piste Lacazette, qui serait très intéressante, pour moi la meilleure. Cependant, Arteta compte sur lui pendant encore les 6 prochains mois, et je vois mal Arteta lâcher Lacazette en décembre, ou en janvier, pardonnez-moi. Ça serait plus un achat en juillet, mais d'un côté, est-ce que Lacazette voudrait venir à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que ça serait pas une régression pour lui? Il en a récemment parlé en interview et paraissait plutôt pour un retour. Mais dans la réalité, est-ce que c'est possible? Est-ce que Aulas veut lâcher de l'argent pour son salaire? Là est toute la question. On voit depuis hier sur les réseaux sociaux quelques poches d'émissions. Alors, est-ce que c'est la solution? Pour moi, non, c'est pas la solution. Le problème est donc, comme je vous l'ai dit, plus global à l'Olympique Lyonnais. Et on a vraiment assisté en ce début d'année un changement de mentalité selon moi. Voilà, on avait vu des meilleures choses du côté de l'Olympique Lyonnais, surtout au niveau de la mentalité, et ça, Peter Bosz l'a apporté. Maintenant, depuis quelques matchs, on retombe dans nos travers. C'est peut-être juste une mauvaise passe que Peter Bosz va gérer. Et j'espère qu'il va gérer et qu'il va réinculquer une bonne mentalité au sein du club. Et je pense qu'il en est capable. L'avantage de Peter Bosz, c'est que ce n'est pas un entraîneur qui se cache derrière des excuses, voilà, le terrain ou encore l'arbitrage, comme son prédécesseur Rudi Garcia. Il analyse les choses, il essaye d'améliorer les choses et se remet en question perpétuellement, ce qui est quelque chose de très très important pour un coach selon moi. Et grâce à ça, voilà, comme hier il a dit, le jeu était pas assez bon, on n'a pas assez bien joué. Le terrain n'est pas une excuse, on va essayer d'améliorer. Et voilà, c'est dans ce sens qu'il faut aller, pas se chercher des excuses. Voilà, mais on voit que Bosz garde quand même la confiance des supporters lyonnais. Je vois sur un compte fan de l'Olympique Lyonnais, les Gons du Virage Nord, que 73% des supporters lyonnais ont encore confiance en Peter Bosz, qui montre que Bosz a encore le soutien des Lyonnais malgré des résultats un peu compliqués. Et c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que
pour moi, il faut le garder. Il ne faut surtout pas s'en débarrasser. De la stabilité dans ce club, cela fera du bien à tout le monde. Et voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur l'Olympique Lyonnais en ce moment, en espérant que la situation de l'OL va s'améliorer. Je vous dis ciao!